Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Gemini. Revue de marché du 19 mai. Alors, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé la semaine dernière, de cette expansion haussière qu'on a eue sur les indices. On va parler un petit peu de BTC et du dollar qui est dans une zone intéressante. On va en parler tout de suite. D'abord, on va regarder un petit peu cette roadmap. Donc, on sait que les indices ont été haussiers cette semaine, donc c'est pas très étonnant de voir une roadmap aussi verte. Forcément, si on fait un nouvel ATH, ce beau monde se porte bien. Partons directement sur le dollar. Ok, alors, ça c'était NQ, le dollar. Ok, donc le dollar, on avait toujours identifié, vous vous souvenez, ce gap imbalance, on voit qu'on est venu le taguer une fois, deux fois. On a une tendance qui depuis le début de l'année est haussière. Ok, 2024 c'est ici, hein, là on est le 28 décembre, en bas, ok, et on est haussier. On est aussi haussier depuis le début de l'année sur les indices. Donc un dollar haussier ne veut pas dire forcément des indices baissiers. Par contre, c'est sûr que quand on a un dollar baissier, on a encore plus les yeux attirés sur les indices parce qu'on s'attend réellement à quelque chose de plus violent en termes de montée. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on a un dollar qui est haussier comme ça, on voit que sur les indices, on est monté depuis le début de l'année, mais un petit peu difficilement. On voyait que c'était une conso plus ou moins haussière. On va y revenir après. Donc ici, le dollar, il se retrouve donc dans cette imbalance ici. Ok. Il est venu au contact de l'order block ici en bas. Maintenant, le dollar pourrait très bien suivre sa tendance et remonter. D'accord? C'est pas pour autant que on pourrait se dire tiens, les indices vont forcément chuter d'un coup. Les indices l'ont déjà fait leur chute, donc on va voir ce qui va se passer. Dans cette dynamique-là, si on s'affranchit de cette poche, enfin, si on redescend, je pense, au contact du lot de cette candle-là, on voit que là, le dollar est descendu, ok, avec un joli displacement ici. Il nous laisse une petite zone ici d'inefficience. On est remonté dedans, on est revenu clôturer flat. Euh, voilà. Soit on va avoir une dynamique qui va s'apprécier et on veut le voir, on veut le voir dans ce cas-là, on veut qu'il break des sommets, d'accord, pour voir qu'en fait il récupère donc sa tendance, comme il nous l'a fait ici, ici, ok. Par contre, s'il venait à repricer vers ici, bon ben voilà, il est pas loin de cette poche de liquidité là, donc maintenant pourquoi pas drop et laisser aux indices de l'air pour continuer à s'apprécier, chose dont ils n'ont pas manqué ces derniers jours, d'accord? Parce que rien que ça, ça a été un propulseur pour les indices. Donc on va de suite aller voir notre copain NQ. Donc voilà, début 2024, c'est ici. Donc un dollar haussier, des indices haussiers, mais on voit quand même que, bon, ça chipote cette montée. C'est pas aussi propre que ce qu'on a là, d'accord? Des belles jambes haussières. D'accord, on voit que ça a été un petit peu plus dur ici. Mais on observe aussi un draw. Là, on voit qu'on a eu un draw de liquidité. D'accord, ça c'est quand le dollar était au plus haut. On a eu ce draw. On voit qu'on est venu se réappuyer dans ce breaker plus. Et boum, explosion. Ça, c'est le retracement du dollar. Donc vous voyez, depuis 2024, le dollar est bien monté. On est monté doucement. Le moindre petit impact négatif du dollar et boum, on repart tout droit. Donc ça, c'est, voilà, je le garde en point de mire. Qu'est-ce que je me dis aussi, c'est que ce scénario-là me rappelle ce scénario-là, d'accord? On va voir aussi sur BTC qu'on retrouve ce genre de scénario, donc c'est-à-dire, voilà, on s'extirpe d'une consolidation de l'année 2022, qui a été notre plus bas sur les 3 ou 4 dernières années, depuis le Covid en fait. Donc on voit qu'on s'est extirpé, on avait ici une conso, on est venu chasser la liquidité, boum, réaction. Et qu'est-ce qu'on fait quand on arrive au contact de son ATH? On consolide un petit peu et puis on continue notre expansion. Ici, ça ressemble à ça aussi. C'est-à-dire que voilà, début 2024, on est ici, on a une autre petite phase d'ascension, une consolidation vers le haut, mine de rien, qui vient prendre un ATH, un all-time high. On avait dit que ça ressemblait pas beaucoup à un top, ça, ce genre de sommet. On veut, quand on atteint, on va dire, un top de marché, une vraie force, ça ressemble pas souvent à ça.
Donc on a eu quand même une force, on est redescendu, on se réappuie dans ce breaker et puis on s'échappe. Donc on pourrait s'attendre ici, j'ai mis en bleu cette petite zone ici, qui est ça, qui est donc une FVG Daily. Il est déjà, donc mercredi on a pris la TH, jeudi on s'est extirpé un petit peu, on redescend. Ici, est-ce qu'on va avoir une phase de conso? Peut-être. On a un dollar qui peut aussi conso, donc on peut conso ici, on est sur des sommets, puis moi je vais avoir quand même toujours ce biais haussier sur les indices, malgré tout. Est-ce qu'on doit revenir ici? Je pense pas. Je pense que, voilà, ça a été retravaillé cette zone, d'accord? Ici, on voit que cette candle noire est venue faire ce qu'on pourrait appeler un breakaway gap, c'est-à-dire, hop, juste une entrée, on explose. J'aimerais pas trop qu'on revienne là, je vous avoue. Donc, je m'attendrais plutôt à une conso vers ici, peut-être un draw, et hop, on continue. Ce serait le scénario que je vais privilégier pour l'instant. Donc ça, c'était pour NQ. Ok. IS, bah, même punition, hein. Lui, il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. D'accord? Donc de nouveau, cette consolidation un petit peu dans la douleur. Enfin, cette montée dans la douleur. Hop, un vrai drop. Ici, on récupère, même configuration, un breaker. L'IS qui repart. On a de nouveau cette même signification ici. Cette candle qui vient, qui fait le breakaway gap. Et on explose. De nouveau, une FVG, là que j'ai identifié en bleu. On voit qu'ici, il est lui aussi revenu s'appuyer dedans. Donc jusqu'à preuve du contraire, tant qu'on va consolider là-dedans, ce serait pour une expansion. Si on a un dollar en plus qui nous montre des signes de faiblesse dans la semaine à venir, bon ben voilà, ou une phase de consolidation, on voit que depuis qu'il a consolidé, les indices se sont très bien appréciés. Donc on va rester sur la même dynamique que celle-ci. Si on avait eu une chasse à la liquidité, je pense qu'elle a déjà été faite. On voit que c'est quand même un Judas. Si je reviens, je trouve que c'est plus parlant sur NQ, mais ici, nos quarters, donc c'est diviser l'année en 4, donc il fait des trimestres, et vous avez 4 quarters, d'accord? Dans la théorie des quarters, on va identifier le Q1, enfin on va identifier la phase de conso et le Judas. Et à partir de là, on va pouvoir déterminer le modèle qui se dessine à nous. Donc, est-ce que ça, on peut dire que ça a été une consolidation? Moi, je dirais que oui. Même si elle est haussière, je dirais que oui. Est-ce qu'on a eu un Judas? Je dirais que oui. Et maintenant, on réintègre. Et il me semble que il y a un contexte aussi politique, hein. Il y a quand même les élections américaines cette année. Est-ce qu'on va avoir un dollar qui se porte bien et des indices qui se portent bien? Je pense que oui. Pour l'économie américaine, c'est important. Donc voilà. Maintenant, je pense que ça, c'est pas suffisant. Donc, ouais, je m'attendrai plus à une expansion sur les indices, que ce soit IS, NQ. Même combat pour BTC, donc en daily. On avait parlé de la nécessité de venir nettoyer cette zone en dessous là. Ok, on avait cette phase de conso. Je suis sur le CME, hein, donc vous n'avez peut-être pas les mêmes charts sur Binance, mais je suis sur le CME. Ici, voilà. Le draw, je pense qu'on le fait ici. On voit qu'on a une réintégration. On se réappuie dans cette petite inefficience ici, cette VG, et on redécolle. Donc maintenant, attaquer des buy side, ça me semble pas bête du tout. Ok, donc déjà ici on a des equals, donc ça à mon avis ça va sauter assez rapidement. Et pourquoi pas venir après récupérer equal ici, poche de liquidité, equal en haut, enfin bon. Ça ressemble aussi à ce qu'on disait sur NQ ici. Voilà, on a eu cette consolidation, on voit qu'on a ce drop, ça ressemble beaucoup à ça. Ok, on a ce drop, réintégration, réintégration, on récupère dans la petite FVG qui était ici, on récupère dans la petite FVG qui était ici, et pas encore. Donc, ce serait le scénario privilégié que j'aurai sur BTC sur les semaines à venir, quoi. Et donc, sur ETH, même concept. Moi, j'avais une target plus basse, je crois. Je l'avais déterminée en weekly. C'était cette dernière, parce que je pensais que du coup, ETH irait plus bas au vu de la descente que devait faire BTC. Ça n'a pas été le cas. On voit que ça lui a suffi pour l'instant ici. Alors, c'est peut-être pas terminé, hein, mais dans ce qu'on peut lire ici,
À partir du moment où on va commencer à prendre des liquidités ici, à mon avis, bah, lui, il va faire pareil, c'est-à-dire qu'il va repartir, quoi. Je pense que cette jambe de retracement, elle était nécessaire, elle a été faite. Maintenant, on est dans une tendance haussière. Donc, qu'est-ce qu'on s'attend dans une tendance haussière? On s'attend à, voilà, à s'extirper de zones, avoir des retracements, remonter, repartir, enfin voilà, des retracements classiques pour une continuation, hein. On n'aime pas non plus, ça c'est bien, mais c'est sûr que ça va être retravaillé, quoi. À chaque fois qu'on a des expansions comme ça, on voit bien que le marché, même dans les anciens bull run, donc celui-ci, on voit quand même que même s'il monte, enfin, il y a des retracements dans les jambes dans lesquelles il effectue ses montées, quoi. Et plus c'est violent, et plus le retracement est violent. Donc là, c'était forcément nécessaire de faire ça, pour avoir, si on doit avoir une montée saine, voilà, on voit que là où s'arrête là où s'arrête TH, il a juste pris cette grosse poule de liquidité. Ok. Maintenant, il lui reste potentiellement son ATH à aller chercher s'il est haussier. Donc, suivant la tendance, je dis pas qu'il va y avoir un ATH de suite, mais si BTC repart à la hausse, je vois pas pourquoi ETH irait partir à la cave. Surtout quand on voit les scénarios risk-on, risk-off, où on voit carrément que les risk-on font des ATH, ça fait le deuxième ATH en peu de temps pour les indices. BTC a fait un ATH, BTC semble remonter vers ses sommets, on devrait avoir un ETH aussi qui s'apprécie à la hausse dans les jours à venir, en tout cas dans la même suite logique. Donc voilà, drop de liquidité ici, ok. Bon après là il me fait des equals, j'aime pas, mais bon après c'est un alt, donc c'est une alt, donc à voir. Il en a fait là aussi, hein. Je veux dire, lui son plus bas là, c'est des equals, donc est-ce qu'on a besoin d'être étonné quand on voit des equals sur des alts? Peut-être pas en fait. Moi, ça m'ennuie, mais en fait, réellement, voilà. Donc, du coup, maintenant, repartir plus haut, on voit qu'il y avait ce gap. Il est venu le bosser. Lui, il aime bien bosser ses gaps, hein, on les avait identifiés. Je crois que c'est en weekly que je les ai identifiés. Voilà. Donc, on avait ce gap ici. Il a travaillé dedans. Ok, il descend. Il y avait ce gap ici. Il clôture. Il vient faire sa petite chasse à la liquidité. Il réintègre. Si la semaine prochaine, on commence à avoir des sommets qui sautent, bon, ben voilà, hein, globalement, ça voudra dire qu'ici, vous avez eu votre retracement, quoi. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur. J'ai pas envie de descendre en time frame parce que forcément, dans des tendances haussières, il y a des setups haussiers, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je pense pas. Je le ferai peut-être une autre fois. En tout cas, pour l'analyse de cette semaine, c'est tout ce que j'ai à dire et les scénarios auxquels je m'attends la semaine prochaine. C'est ceux que je viens de vous énoncer. Je vous souhaite en tout cas une bonne fin de journée et puis à bientôt.